Ça ne commence jamais par quelque chose de grave. Et pourtant, ça peut devenir ingérable. Bonjour et bienvenue dans Mon avocat, ma famille et moi. Aujourd'hui, on parle d'une situation très fréquente. Un parent qui ne respecte pas le jugement. Et ça ne commence presque jamais par quelque chose de grave. Au début, c'est un retard, un week-end échangé, une modification exceptionnelle. Et on se dit, ce n'est pas si grave. Au début, on s'adapte, on minimise, on veut éviter le conflit. Et on se dit, je ne vais pas faire toute une histoire, je préfère que ça reste calme. Et c'est compréhensible. Mais quelques semaines plus tard, ça devient tout le temps, je ne peux plus m'organiser, il fait comme il veut. Là, ce n'est plus un incident, c'est un fonctionnement. Quelques exemples concrets. Au début, c'est 10 minutes de retard, puis 20, puis 30 minutes, puis je passe plus tard et finalement je ne viens pas. Et à la fin, toute l'organisation dépend de l'autre parent. Le problème, c'est pas le retard, c'est le cadre qui disparaît. Les arrangements peuvent être sains s'ils sont ponctuels et réciproques. Mais souvent, c'est la même mécanique. Un parent demande, l'autre accepte, toujours le même. Et un jour, ce parent me dit « tout repose sur moi ». Je n'ose plus refuser. Ce n'est plus un arrangement, c'est un déséquilibre. Et alors que se passe-t-il quand la communication ne fonctionne plus ? Certains parents me disent « on ne peut plus communiquer ». Dans ce cas-là, le jugement devient le cadre. On a un jugement, on l'applique, point. Parce que sans cadre, le conflit va prendre toute la place. Attention, tous les manquements ne se valent pas. Un retard ponctuel, c'est tolérable. Mais c'est la répétition qui change tout. Et certaines situations sont graves. Refuser de remettre l'enfant, la prise de décision unilatérale par un parent ou empêcher l'autre parent d'exercer ses droits. Il y a 2 erreurs fréquentes. La première, c'est de tout accepter. Dans ce cas-là, le cadre disparaît. La deuxième, c'est de réagir trop fort. Dans ce cas, le conflit explose. Mais alors, qu'est-ce que va regarder le juge ? Le juge, il ne regarde pas seulement les faits. Il regarde aussi la fréquence des manquements, leur gravité, et puis votre réaction. Alors, comment réagir ? Un petit écart, d'abord. Ok pour aujourd'hui, mais on reprend le cadre. En cas de répétition, là cela se répète, on revient au fonctionnement prévu. Et puis les situations graves, là il faut agir sans attendre. L'erreur qui peut vous fragiliser, c'est de vouloir compenser, de vouloir en répression modifier les règles, réagir pareil. En réalité, quand on fait ça, on alimente le conflit et l'enfant en subit les conséquences. La vraie compétence, ce n'est pas de connaître le droit. C'est de savoir quand laisser passer, quand recadrer et quand agir. En conclusion, le problème, ce n'est pas l'écart. C'est ce qui s'installe. Un petit écart, c'est pas grave. Un déséquilibre durable, si. La vraie question qui va se poser à vous, c'est est-ce que je suis encore dans un ajustement ou déjà dans un glissement ? Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode vous aide, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans Mon avocat, ma famille et moi.